Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Stéphane. J'espère que vous allez bien ce matin. Pas d'internet, faire de live un matin, pas assez de puissance, donc je reviens old school, comme on faisait là, comme je fais quand je suis sur le terrain, puis que ça marche pas tout de suite, donc je vous fais le jazz, il sera pas en direct là, mais après ça, il va être dompé tout de suite sur internet, fait quelques minutes après que je vais avoir fini mon 15-20 minutes avec vous autres, ben, vous allez l'avoir directement sur internet. Une couple de questions un matin, ben smooth, hein, parce que je le sais que c'est l'ouverture du dindon un matin. Puis moi, ben, j'ai décidé que je sautais par-dessus ce week-end parce que je ramasse des airless. Ne se pogne pour ça. C'est parce que je m'en vais tirer au club de tir ce matin. C'était un week-end où est-ce que je pouvais me libérer pour aller au champ de tir. Puis je m'en vais essayer des nouvelles armes. Donc, t'es pas mal plus sûr de tirer des coups. Fait que mieux un matin. Partir par au club de tir. Je vais vous tenir au courant de toute façon qu'est-ce que je suis allé essayer puis qu'est-ce que je suis après faire. Donc, je vais vous tenir au courant. Dans les nouvelles ce matin, avant de parler des nouvelles justement, le concours 25 000 abonnés est parti sur Coach de chasse. On a dépassé les 25 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné à Coach de chasse, allez-y. Parce que dimanche, on va faire tirer plusieurs prix, dont Saline à Chevreuil, Saline à Orignal 099, 098. On va faire tirer un ensemble Carex, les nouvelles barres énergétiques qu'on fait la promo. Donc, vous allez avoir un ensemble complet des 12 barres pour pouvoir essayer chacune des saveurs qu'on aime. Puis, je suis content parce que on a commencé à en livrer. Puis, tout le monde est unanime. C'est surprenant comment est-ce qu'ils sont bonnes. Puis, surtout comment est-ce qu'ils soutiennent. Donc, on a pensé à le côté santé, mais on a pensé au côté épicurien, puis ça fait vraiment un job, fait que je suis content de travailler avec la gang pour pouvoir faire pouvoir vous faire connaître ce produit-là. Puis aussi, on va faire tirer un ensemble de sous-couches de bonne Mérino. Il y a 3 paires, dont le gris, le rouge et le orange pour tenir vos pieds au chaud quand vous irez à la chasse. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur Steph Coach de chasse sur Facebook, vous vous abonnez au groupe, vous allez dans les commentaires du concours, laissez un commentaire. On a 359 commentaires ce matin directement pour le concours. Donc dimanche, à travers tous ceux qui vont avoir mis simplement un commentaire, on va faire tirer pour remercier la gang de coach que vous venez. Puis ceux qui ne connaissent pas Coach, là, c'est un groupe privé qu'on s'est fait. On est au-delà de 25 000 membres présentement. Et c'est des vidéos, des informations, des vidéos exclusif qu'il y a là-dessus. Donc, c'est pour garder notre passion online directement qu'on a fait ce groupe-là. Puis les groupes, tu peux te permettre de mettre un petit peu plus de vidéos, un petit peu plus de patentes dessus. Fait que c'est cool ça aussi, là. T'sais. Fait que c'est pour ça que c'est là. Je vous invite aussi, si on fait... si vous avez des questions, les médias sociaux font que souvent ils vont barrer nos questions, ils rendront pas... c'est difficile de voir, les questions arrivent plus tard. Fait que ce qu'on a fait, on a fait un courriel dédié à OnJase. Fait que c'est steph.onjase@fermonette.com. Fait que si vous avez des questions, à tous les jours, je passe à travers les questions. Je suis en retard d'une journée, une journée et demie. Mais aujourd'hui, vu que le week-end, on est en vacances, je vais être capable de répondre à tout le monde. Puis je réponds à vos questions, soit par le clavier ou bien par directement ici dans l'émission. Quand c'est des questions, vous allez voir ce matin, j'ai une couple de questions que je vais vous répondre. Avant de tomber dans la chasse au dindon des quelques questions, je veux souhaiter bonne fête ce matin. Bonne fête, vraiment bonne fête à la blonde de Pierre Gaudreau. Sauf que Pierre, il me dit que c'est sa blonde, à chasse, à pêche, quand ça mord pas, puis quand il ne voit pas grand-chose, il ramasse des champignons. Quelle belle passion ils ont. Hey, ça, c'est régulier, là. Vous oubliez de me donner le nom de votre blonde. Vous êtes bien? C'est bien drôle, ça. Fait que bonne fête à la blonde de Pierre. Puis j'espère que tu vas passer une bonne journée. Envoie-moi son nom. Je vais pouvoir le dire demain, mais colique que je trouve ça drôle quand vous faites ça. Toute l'histoire est là. Ça fait 5 ans qu'il ramasse des champignons, puis il est en amour avec, puis il veut que je sois de bonne fête. Puis j'ai répondu, ça va me faire plaisir un matin, Pierre. J'espère qu'elle a un nom.
J'ai trouvé ça drôle. Vraiment. Fait que bonne fête à la blonde à Pierre. Passe une belle journée. L'intention est là. Puis à cause de ça, là, mec, Pierre me donne ton nom. Je vais leur dire, fait qu'il va te pogner pour fêter ta fête, cette journée-là. Tu lui diras qu'il t'emmène au restaurant, c'est bon. Calique, j'ai trouvé ça drôle. Fait que ça arrive souvent, là, si les gars, franchement, hein? Je peux pas rien dire, si je suis pareil. Fait que c'est vraiment drôle. Vraiment, vraiment drôle. OK. Après ça. On voit de plus en plus à matin là, une coupe de récolte de dindons. C'est parti à matin, là. Donc, bravo, j'ai vu que Dan de Précision Archerie, déjà à matin, ils ont un dindon de récolté. Il a fait des images aussi pour sa soirée qu'il fait tous les ans. C'est le fun, cette chasse-là, parce que c'est une chasse qui n'existait pas. Hein? C'est une chasse avant 2008, on envoyait un peu de dindon là, dans le bout d'Hemingford, puis dans le bout des cantons de l'Est, là, au sud. Mais en fait, en 2008, la FDCP a commencé à penser à faire l'introduction du dindon. La raison pour qu'on les a perdus, c'est que la perte d'habitat puis la surchasse, hein, parce que quand on a colonisé le Québec, il y en avait du dindon. Puis ce qui est arrivé, c'est que les colons, ben, quand il y avait de la neige, c'était facile à pogner du dindon. Fait que ils ont quasiment exterminé. Ben, en fait, ils l'ont exterminé. Fait que puis vers 2008, ben, la FDCP a décidé de refaire l'introduction du dindon sauvage. Pour vous donner une idée, là, à travers l'Amérique, il est devenu quasiment disparu le dindon. Il restait à peu près 30 000 dindons. Puis avec la force de toutes les provinces, de tous les États-Unis, de tous les États américains, ben, ils ont décidé de faire attention aux dindons, de mettre des lois en place, puis ils ont remonté le troupeau. On parle à peu près d'un troupeau d'à peu près 7 à 9 millions de dindons présentement à travers l'Amérique. Ce qui est intéressant, c'est que quand le dindon a commencé à arriver au Québec dans les années 70, c'est pas en 2008, je m'excuse, c'est en 2001 que la FDCP a commencé à faire l'introduction. Puis ils ont fait une introduction de 2001 à 2013, sur à peu près 12 ans. Il s'est relocalisé 634 dindons à travers la province, dans l'Outaouais, le centre du Québec, puis la Mauricie. Puis ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que moi, j'ai connu les gars qui ont commencé à faire ça. C'était des agents de la faune, des passionnés de la FDCP de la région de l'Outaouais. Puis les gars se cachaient dans les fossés, ils allaient chercher des dindons en Ontario, ils les ramenaient ici. Pour arriver aujourd'hui, ben, il se vend 21 200 permis au Québec de dindons sauvages et ils se récoltent en moyenne entre 8 et 9 000 oiseaux par saison de chasse aux dindons. Fait que ça a fait que ça a stimulé notre industrie, ça a reparti notre industrie. Puis ça nous fait de quoi, juste avant la chasse à l'ours, de pouvoir aller dans le temps de la pêche aussi. C'est une chasse qui est très, très, très excitante, le fun, ça se caule. Ceux qui connaissent pas ça, si vous avez la chance, essayez cette chasse-là. Je parle pas de mon église le matin parce que je suis pas là, mais lundi, mardi, mercredi, on se promène au Piane d'aller faire une coupe de chasse, d'aller voir comment est-ce que c'est. Donc, on va avoir vraiment du plaisir. Donc, bonne chasse à tous ce matin qui sont dans les champs ou qui vont sortir des champs ou qui vont récolter ou pas. Pensez pas que c'est facile, hein? C'est un des oiseaux qui a la meilleure vue. Ça vaut les couleurs, ça vaut surtout le bleu et ça vaut surtout les mouvements. Fait qu'il faut faire bien attention à ça. On est encore chanceux parce qu'ils sont pas trop éduqués encore au Québec. Mais pour vous donner une idée comment est-ce que la chasse elle est rendue aux États-Unis, il y a certaines places où est-ce que la pression est très très forte. Quand je suis allé au Kansas, il y en avait du dindon. Puis les gars là-bas sont rendus maintenant qui chassent avec des appelants. Mais les appelants, c'est des vrais taxidermisés que les gars voyagent dans les champs puis qui mettent ça parce que les dindons sont rendus tellement wise que là, ils comprennent que si le reflet n'est pas pareil puis que les plumes ne bougent pas pareil, ils ne rendent pas ces appelants. Fait que c'est une chasse qui peut devenir très technique. Puis c'est vraiment le fun à faire. C'est vraiment une belle chasse. Donc, bonne chasse à tout le monde ce matin. Faites attention à vous autres. Soyez prudents surtout. Mais amusez-vous. C'est incroyable. Moi, j'ai été... Hey, c'est drôle, je vais vous dire ça, mais... dans l'Outaouais, quand la chasse est arrivée, j'étais le premier chasseur à récolter le premier dindon de l'Outaouais et à l'enregistrer avec les heures. Là, écoute, je pense que j'ai chassé 4 minutes. Si le dindon t'est rendu, bing bang tasse, c'était fait. Fait que vraiment le fun, puis vraiment une chasse intéressante. Puis ce qui est cool, c'est qu'à midi, c'est fini. Fait que tu fais ta prospection, tu vas manger. C'est une belle chasse pour festoyer entre les chums, pour avoir du plaisir. Fait que vraiment cool comme chasse. Dans d'autres sujets, ben, je vous ai parlé de ça cette semaine. Jérôme me posait cette question-là, puis je l'ai reporté une partie de la semaine parce que j'avais trop d'affaires à vous dire. Mais une affaire qui est vraiment nice comme question, puis vous allez voir, autant si vous me connaissez, vous me suivez, je suis pour, mais il y a aussi des mauvais côtés à ça. C'est ce qu'on va parler. Jérôme me demande, qu'est-ce que tu penses des appâts
pour la chasse aux chevreuils. Puis ça a des bons côtés, puis ça a des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que quand tu as la majorité des territoires au Québec qui sont très, très, très fermés, beaucoup, beaucoup de forêts, ça nous permet de concentrer les chevreuils, de leur donner une habitude pour pouvoir venir. Par contre, il faut comprendre que la nature est beaucoup plus équilibrée que qu'est-ce qu'on va leur donner comme nourriture. Puis cette nourriture-là, souvent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, ça va les rendre méfiants. Quand ça les rend méfiants, ça change leur habitude. Puis c'est là que tout le défi devient de plus en plus difficile pour la chasse, c'est que si tu changes son habitude, ça ne veut pas dire que tu vas avoir du succès. Parce que même si on pense que les appâts, c'est super facile de tuer un chevreuil là-dessus, c'est sûr que pour un buck d'un an et demi, tu lui donnes pas de chance. Mais si tu viens qu'à vouloir développer une chasse qui est beaucoup plus... tu vas aller chercher un buck mature, en fait, ben, tu vas voir que chasser sur un appât, c'est pas la meilleure technique parce qu'il va devenir nocturne, parce qu'il devient méfiant, parce que c'est pas facile de développer cette technique-là. Puis en changeant ses habitudes, ben, ce que ça fait, c'est que ça change tout le patronage que tu aurais pu découvrir pendant la saison. Puis en changeant ce patronage-là, ben, de retrouver la façon qu'ils vont être, c'est pas facile parce qu'on n'a plus assez de temps pour pouvoir repatronner pour voir comment est-ce que c'est. C'est pour ça qu'au Québec, la majorité, en tout cas, selon mon humble opinion, c'est pour ça qu'au Québec, la chasse, elle est très difficile au mâle mature parce que c'est une technique qui est très, très, très aimée du Québec, de chasser avec des appâts. OK? Fait que à cause de ça, aussitôt que les gars commencent à empâter à partir du 1er septembre, parce que c'est une loi ici, bien, ce que ça fait, c'est que ça place les chevreuils en mode survie, parce qu'ils comprennent que quand ils rentrent aux appâts, il peut y avoir du danger. Les chasseurs à l'arc commencent déjà à mettre une pression. Cette pression-là va se continuer jusqu'au mois de novembre, à la période du rut, quand on chasse les chevreuils à carabine. Puis, il faut comprendre que ça change leur habitude. Puis, cette façon de changer les habitudes-là, les mâles matures le savent très bien. C'est pour ça qu'ils vont devenir nocturnes. Ils vont bouger d'une place à une autre. Moi, on a fait assez de tests avec les caméras de surveillance pour voir qu'ils vont les éviter aussi. Ils ne voudront pas aller là. Ils vont laisser passer le rythme pour pouvoir accoupler les femelles après. Il y a tellement de femelles comparativement aux mâles matures en débalancement qui n'ont pas besoin de se rendre dans ces endroits-là. Donc, ils vont faire moins d'erreurs, ils vont éviter ça avec ce changement d'habitude-là. Fait qu'il faut que vous compreniez que quand vous faites un appât, que vous décidez de chasser sur des appâts, bien, de laisser le moins d'indices possible, de mettre le moins de pression de chasse, ça devient tellement technique avec le vent, les odeurs, parce que n'importe quel chevreuil qui se déplace vers un endroit de nourriture, ben le problème, c'est que quand il se déplace sur un endroit de nourriture, il devient méfiant parce qu'il sait qu'il devient vulnérable. Puis, en faisant des appâts, ben ça augmente cette méfiance-là. Puis là, ben, ça vous donne des problèmes. Fait que Jérôme, est-ce qu'il y a des bons côtés? Oui. Il y a des très, très bons côtés à chasser avec un appât. Mais les mauvais côtés, ben ça. On change le patronage, on change leur habitude. Puis c'est moins facile de récolter des bucks matures dans ce temps-là. Puis dans la même ordre d'idée, ben Mathieu, j'en ai déjà parlé, mais je vais approfondir ça un peu. Comment grand ça prend pour pouvoir récolter? Ça prend pas tellement grand, OK? Sauf que ça dépend de l'habitat. Puis on en a tellement parlé souvent de l'habitat, comment est-ce que c'est important pour les cervidés, que ce soit chevreuil ou orignal. Ils vont voyager. Il y a deux affaires qui les drivent, le sexe puis la bouffe. Fait que si tu ne prends pas ça en considération puis ton territoire il est petit, si tu n'as pas ces éléments-là sur ton territoire, ben tu vas avoir de la misère à les voir. Puis, ils vont se servir de ton territoire peut-être pour faire des transitions, se promener d'un bord à l'autre pour aller soit aux appâts ou soit pour dormir ou pour pouvoir voyager en fait. Mais ce que tu peux faire par exemple pour changer ça, c'est que toi tu peux créer un endroit parfait pour pouvoir que les chevreuils et les orignaux vont rester. Les orignaux, c'est plus difficile parce qu'ils sont très, très, très difficiles sur la bouffe. Mais le chevreuil, tu peux aménager très, très bien un 20, 30, 40 acres, de leur donner de la bouffe, du couvert, de l'eau, pas de pression de chasse. Puis dans ça, ils vont rester là. Puis là, c'est là que ça devient avantageux de bien aménager, de faire des endroits où est-ce que tu vas pouvoir, après ça, utiliser ces corridors-là pour les chasser. Puis tu vas pouvoir, sans mettre trop de pression, réussir à sortir ton épingle du jeu. Puis c'est facile à patronner dans ce temps-là. Mais tout est une question d'aménagement et d'habitat pour pouvoir réussir tes chasses. Donc, ça prend pas tellement grand, mais il faut que dans ton
En fait, ça prend qu'un arbre. Hein. Si tu es bien placé à la bonne place, à l'arbre que tu vas pouvoir récolter ton chevreuil et ton orignal. Mais c'est une question d'habitat qui va faire que tu vas avoir du succès ou pas. Petit territoire, efficace avec tout l'habitat que ça prend, la bouffe que ça prend, le couvert que ça prend, l'eau que ça prend, ben ça va te donner, tu vas récolter à tous les ans. Puis tu peux avoir un 1000 acres où est-ce qu'il y a zéro de ça dessus, puis tu verras pas un 5 grammes de bout de poêle, puis tu récolteras pas. Fait que tout est dans la qualité de l'habitat, mais ce qu'il y a d'encourageant, c'est que maintenant, on le sait qu'on peut les aménager. Moi, je suis chassé des 10 acres, des 15 acres, aménagés top-notch, puis on sortait notre épingle du jeu à tous les ans. Fait que c'est à vous autres, après ça, de voir comment est-ce que vous pouvez aménager, puis qu'est-ce que vous allez sortir comme résultat. Puis c'est facile de voir les résultats, parce qu'avec les caméras de surveillance, tu es capable de tout savoir ce qui va se passer, donc c'est intéressant dans ce temps-là. Mario me demande à quelle distance je dois mettre mes salines une de l'autre si sur mon territoire, j'ai du chevreuil puis de l'orignal. Ben moi, je te dirais, c'est encore une question d'habitat. Même que tu aies découvert où est-ce qu'ils passent. Puis quand tu vas prospecter, regarde où sont les traces. Si les traces sont ensemble, mets-les ensemble. Tu peux mettre une saline à 30 mètres une de l'autre, puis regarde-les aller. Mais si tu vois qu'il y a des habitats bien distincts sur ton territoire, puis que l'orignal se tient plus dans le bas de la terre, puis le chevreuil dans le haut de la terre, ben c'est toi qui vas décider où est-ce que tu vas mettre tes appâts. Fait que c'est tout le temps une question de prospection. Comment est-ce que tu vas voir où est-ce que tu vas les mettre, puis qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça. Mais c'est surtout par rapport à tes traces, par rapport à les signes qu'ils vont te laisser, que là, tu vas pouvoir savoir comment t'en sortir, puis quoi faire avec ton territoire pour pouvoir avoir du succès avec tes salines, puis tes salines, puis ton habitat, en fait, là, ton succès de chasse. C'était long jase ce matin. Je cours à matin, mais j'ai hâte d'aller tirer. Fait que, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Je m'excuse de ne pas être en live avec vous autres, de ne pas pouvoir jaser avec vous autres à matin, mais pas de choix, pas d'internet, donc j'enregistre, puis après ça, je vais vous porter ça. Posez des questions, je vais aller vous lire, parce que quand je fais une vidéo dans ce genre-là, je vais lire les commentaires si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, ou bien aller sur steph.onjase@fermemonette.com. Faites attention à vous autres, passez une excellente journée, puis je vais aller voir vos photos, là, si ça marche toute la kit, puis moi, je vais vous en mettre de ce que je vais faire aujourd'hui. Ciao tout le monde!